Bon, salut. Alors, là, je vais faire avec vous le numéro 7 de à 26. Si le périmètre de cette figure de la figure suivante est 27 mètres, quel est l'air? Alors, moi, j'ai le périmètre. Oups, je voulais prendre mon surligneur. Moi, j'ai le périmètre. Il est égal à 27 mètres. Donc, puis, ce que je veux trouver, c'est l'air. Mais pour trouver l'air, il faut d'abord que je connaisse la mesure de mes côtés. Donc, il faut que je fasse une expression algébrique qui correspond au périmètre. Je vais l'égaler à 27. Je vais isoler mon H. Je vais aller remplacer mon H dans ma figure. Puis là, je vais être capable de trouver l'air de deux rectangles en utilisant la formule basse fois hauteur. Alors, on commence ça. Fait mon périmètre, il est égal à. Es-tu d'accord que ce côté-ci, 4H plus 2, est égal à ce petit bout-là à droite et celui-ci? Donc, comme ils sont égaux, je vais pouvoir dire que j'ai 2 fois 4H plus 2. Plus. Est-ce que tu es d'accord à dire que le petit bout ici, H, plus 3 parenthèses H moins 0,5, est le même que ce côté-là, réuni? Oui, donc je peux dire que j'ai 2 fois la mesure H plus 3H moins 0,5. Donc, j'ai 2 fois la mesure H plus 3 fois H moins 0,5. Puis ça, c'est égal à mon périmètre qui est 27. Donc, un coup que j'ai ça, je vais aller distribuer. Donc, ici, je vais distribuer mon 2. Et là, il faut que je commence par la petite parenthèse dans grosse. Donc, je vais distribuer mon 3. C'est parti. 2 fois 4H, ça me fait 8H. 2 fois 2, ça me fait 4. Plus 2 parenthèses H. 3 fois H, ça me donne 3H. 3 fois négatif 0,5, ça me donne négatif 1,5. Et tout ça est égal à 27. Maintenant, je regarde ma parenthèse, j'ai des termes semblables. Donc, je vais les réunir. Ça me fait donc 8H plus 4 plus 2 fois H plus 3H, ça me donne 4H. Oups, je n'ai pas à mettre une parenthèse tout de suite. Moins 1,5. Et tout ça est égal à 27. J'aligne le plus possible. Maintenant, je peux distribuer mon 2. Alors, j'ai 8H plus 4 plus 2 fois 4H, 8H, 2 fois négatif 1,5, négatif 3. Et ça, c'est égal à 27. Je vais mettre mes termes semblables ensemble. Donc, je me retrouve avec 16H et plus 4 moins 3, ça me fait plus 1, est égal à 27. Donc, moi, je veux trouver mon H. Donc, je vais enlever le 16 et le 1. Le plus loin du H, c'est le 1. Et qu'est-ce qui les sépare? C'est plus 1. Donc, pour l'annuler, moins 1. Moins 1 d'un bord, moins 1 de l'autre. Donc, il me reste 16H est égal à 26. Donc, encore une fois, c'est mon H que je veux. Entre le 16 et le H, c'est une multiplication. Qu'est-ce qui annule une multiplication? Une division. Donc, si je divise par 16 d'un bord, je divise par 16 de l'autre. Ça s'annule. Il me reste donc H est égal à 26 divisé par 16. 1,63 mètres. Ça, c'est la valeur de mon H. Ben, c'est pas mètre, c'est 1,63. Alors, maintenant, je vais reprendre mes côtés. Fait que ce côté-ci, c'est 4H plus 2. Fait 4H plus 2
est égal à 4 fois, je remplace mon h par 1,63, on vient de le trouver, plus 2. Alors, ça me fait 4 fois 1,63 plus 2 égale à 8,52. Et ça, le côté, c'est 8,52 mètres. Alors là, je viens de trouver ce côté-là. Si je veux calculer le rectangle jaune, bien là, il me manque le H, mais on l'a, c'est 1,63. Donc, l'aire rectangle jaune ça sera A égale base fois hauteur. La base, c'est 1,63 et la hauteur, c'est 8,52. Donc, 1,63 fois 8,52, ça l'égale 13,89. Bon, ça, c'est mètre carré. Ça, c'est pour le rectangle jaune. Maintenant, il me manque la partie ici. Donc, là, je le ferai pas, mais l'aire rectangle bleu, là, ça, je veux que tu le fasses, mais seul. Bon, ben ta base, c'est 3 parenthèses H moins 0,5. Fait que là, tu es capable d'aller trouver la longueur de ta base parce que le H, tu le connais. Et ta hauteur, dans ce cas-ci, c'est 2H. Fait que pareil, tu peux aller trouver la valeur numérique. Et comme c'est encore un triangle, tu vas prendre A égale base fois hauteur. Donc, je te laisse comme ça. Pour moi, tu vas être capable de finir le problème. Bye!